Bonjour, c'est aujourd'hui, c'est plutôt pour Jeanne que pour Émilie. Donc on va faire un petit peu de physique d'abord. Et donc il faut que Jeanne s'équipe d'un certain matériel pour le faire. Donc vous pourrez le faire un petit peu plus tard, mais dès maintenant, on peut prendre une feuille de papier, on peut prendre un crayon, et puis écrire avec maman au besoin ou papa euh, les différents résultats. Et le tout, c'est de savoir si ça flotte ou si ça coule. Alors on va commencer par un bouchon de liège. Alors à ton avis, Jeanne, un bouchon de liège, si on le met dans l'eau, ça flotte ou ça coule? Ah, grosse question. Après, une cuillère. Une cuillère en métal, hein, une cuillère ordinaire. Ça flotte ou ça coule? On n'en sait rien. Un dé. Il faudra bien l'essuyer après le dé, hein. La cuillère, on la mettra au lave-vaisselle, mais le dé, il faudra bien l'essuyer. Une cuillère en plastique. Alors ça, normalement, vous ne devez peut-être pas en avoir. Ben, si on n'en a pas, c'est tout. On ne fera pas l'exercice. Un trombone. Alors en cherchant bien dans le bureau de papa-maman, vous devrez trouver un trombone. Une pièce. Alors c'est ici une pièce de 2 centimes, mais n'importe quelle pièce peut faire l'affaire. Une bille en verre. Je ne sais pas si vous en avez une bille en verre. Donc on va se demander si ça flotte ou si ça coule. Une bouteille en plastique. Alors une bouteille en plastique, on pourra l'essayer vide ou pleine. Alors pleine ou vide, on fermera bien le bouchon quand même, hein. Donc une bouteille en plastique, une allumette, je ne sais pas si vous allez en avoir, un crayon, prendre un crayon de bois, comme ça on est sûr de ne pas l'abîmer, une clé. Alors là, on prendra peut-être une vieille clé, hein, parce qu'une clé toute neuve, après, peut-être que dans l'eau, elle va rouiller ou quelque chose comme ça. Donc, comme on avait dans notre bouteille, là, tout à l'heure, on avait une bouteille, on a dit de bien boucher la bouteille, c'est qu'on a un bouchon en plastique. Donc, on essaiera de mettre le bouchon en plastique. Voilà, c'est pas très dur, ça donne une petite idée pour faire des petits exercices faciles et il suffit de dire si ça flotte ou si ça coule. Alors si vous avez le même papier, ben, en fait vous allez, euh, si vous faites ce petit dessin-là, ben, vous mettez une croix au-dessus si ça flotte et une croix en dessous si ça coule. Hein, si vous faites un papier comme ça en écrivant tout ce qui est. Puis on ne dessinera pas, on écrira bouchon de liège, cuillère, des cuillères en plastique. Comme ça, bah, d'abord ça ira plus vite. Et puis bah, ça va apprendre à lire des mots, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la première, hein, pour Jeanne, aujourd'hui. On va continuer pour Jeanne. Voilà, le suivant. Alors le suivant, il est très facile. Il faut repérer tout simplement les formes identiques et les colorier de la même couleur. Alors colorier de la même couleur, nous on ne va pas le faire, mais tu vas pouvoir montrer à l'écran les formes identiques. Par exemple, si je te dis celle-là, qui est un triangle, est-ce que dans la figure qui est ici, tu reconnais la même forme? Ben, on cherche. Ça, alors c'est un drôle de nom, ça, c'est le nom d'hexagone. C'est un nom compliqué. Hexagone, en plus, ça commence par H, c'est un nom compliqué. Donc on va chercher et tu vas montrer du doigt à chaque fois sur l'écran celle qui est identique. Allez, on commence. Voilà le triangle. Alors voilà, tu as quelques secondes pour le montrer, c'est pas très dur. Tu l'as trouvé? Bah oui, tu l'as trouvé, il est là, bien sûr. L'hexagone, l'hexagone, il est là. Ça, on le reconnaît, tu dois savoir le nom, c'est un carré. Alors, où est-ce qu'il y a un autre carré?
Alors là, l'exercice, il est facile parce qu'à chaque fois, il n'y en a qu'un autre qui a la même forme. Donc, c'est vraiment plus facile. Bah, l'autre carré, il est là, bien sûr. Ça, c'est un triangle, on l'a déjà pris. Donc, ici, c'est un cercle. Voilà, on a un joli cercle. On va chercher s'il y a un autre cercle. Bon, ça, c'est facile parce que c'est le seul qui est rond, c'est celui-là. Le carré, on l'a déjà pris puisque il était tout à l'heure avec celui-là. Et donc, il me reste que le rectangle, qui est comme un carré, mais les côtés ne sont pas de la même longueur. Voilà, il y a un côté plus grand que l'autre, dans n'importe quel sens, mais il y a un côté plus grand. Et voilà l'autre rectangle. D'accord? C'est pas très, très dur. Et après, il faut faire la même chose, mais là, je te laisse faire tout seul, toute seule, pardon, avec papa ou avec maman. Il faut faire la même chose. Alors, c'est toujours marqué colorié, hein, évidemment, mais en vidéo, on ne va pas vraiment colorier. Donc, on avance, c'est la même chose, sauf que c'est un tout petit peu plus dur parce qu'il y en a un tout petit peu plus. Et ici, c'était facile parce qu'à chaque fois, il y en avait deux, exactement deux qui avaient la même forme. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il n'y en a pas toujours exactement deux qui ont la même forme. Et donc, la deuxième partie est un tout petit peu plus difficile. Ouais, ça va. Allez, on continue. Et puis, on va toujours parler des figures géométriques. Alors là, tu sais lire un petit peu. Donc, on va regarder ce qui est marqué. Et là, on te donne ici, dans la première partie, le nom un petit peu des choses. Donc là, il est écrit, alors c'est dur à lire parce que c'est en attaché, il est écrit carré, C-A-K, puis R et E avec un accent R et R, et c'est carré, parce qu'il y a deux R. Ici, là, c'est un mot compliqué, hein, c'est rectangle, R-E-R-E, R-E-C, rec, A-E-N, en, T-A-E-N, temps, rectangle, G-L-G, G-L-E, gleu, un rectangle. Et là, toujours un mot compliqué aussi à lire, hein. Là, les mots qui interviennent sont très compliqués à lire. Donc, toujours compliqué à lire. C'est un triangle. T-R-I, tri, A-N, en, trian, G-L, gle, G-L-E, gle, triangle. Voilà. Et toutes ces figures, bien, elles ont des éléments qui sont les mêmes. Donc là, c'est un tout petit peu plus difficile que la feuille qu'on a faite avant. On a commencé très facile aujourd'hui pour Jeanne, puis là, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, ces choses-là, là, que je suis, celle-là, celle-là, mais aussi celle-là, mais aussi n'importe laquelle, aussi n'importe quel trait qui est tracé, qui est tout droit. Ce sont des traits tracés à la règle, hein, pour faire un carré, un rectangle ou un triangle. Donc tout ça, ça a un nom, on appelle ça les côtés. On appelle ça les côtés. Donc tout ça, c'est les côtés. Voilà, les traits qui font le bord, hein, du carré, du rectangle, du triangle, même de l'hexagone tout à l'heure. On appelle ça des côtés. Voilà. Alors côté, alors là c'est encore un mot compliqué à lire. Sur le haut, il y a un accent circonflexe, mais c'est quand même à haut, donc c'est au co. Mais comme il y a un accent circonflexe, ça ne se prononce pas tout à fait pareil, c'est co. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. T et T, le S du bout, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, on ne le prononce pas, et donc ça fait côté. Voilà. Donc ça, c'est les côtés. Et puis tous les points qui sont au bout des côtés, voilà, tous les points qui sont au bout des côtés, alors il y en a plein, hein. Ouais. Tiens, bon, on va les compter.
Combien il y a de points qui sont au bout des côtés? Regarde. 1, 2, 3, 4 pour le carré. 5, 6, 7, 8 si on a fait celui du rectangle. 9, 10, 11. Donc il y a 11 points qui sont au bout des côtés. Et ces points qui sont au bout des côtés, dans la figure, on les appelle les sommets. Voilà, on appelle ça les sommets. Alors encore un mot difficile à lire. SCO, somme. MET, ça fait mais, ça se prononce mais. Le S, ça ne se prononce pas parce qu'il y en a plusieurs, mais il ne se prononce pas. Il y a 2 M, ce qui fait que ça ne fait pas sommet, mais sommet. Voilà, donc ça, c'est les sommets. Et ici, il faut qu'on va dans la partie suivante de l'exercice. On va non pas faire comme ils disent, de tracer en bleu chacun des côtés, etc., mais on va essayer de compter le nombre de côtés. Alors les côtés, tu les vois bien, hein, c'est ça. Ce sont les traits tout droits qui sont au bord de la figure. Voilà. Donc ce sont les traits tout droits qui sont au bord de la figure. Donc là, tu comptes le nombre de côtés. Alors je t'aide pour le premier. 1, 2, 3 et 4. Donc, en dessous, la phrase est le carré A côté, puis là, il faut mettre le nombre. Et donc ici, le nombre qu'on va mettre, Jeanne, c'est bien 4. Voilà. Donc, je te laisse faire pour le rectangle. Je t'aide un peu avec la souris. Voilà. Et normalement, tu as la réponse sur le nombre de côtés du rectangle. Ici, maintenant, pour le triangle, et la phrase en dessous, c'est le rectangle A, autant de côtés. Le triangle, je t'aide encore une fois en redécrivant les côtés. Donc tu as compté le nombre de côtés et tu peux mettre le nombre qui est là, qui est un nombre que tu connais. Dans le suivant, il faut compter cette fois-ci le nombre de sommets. Alors pour le premier, je vais t'aider. Les sommets, c'est les points qui sont au bout des côtés. Donc ici, on va le faire pour le carré. Il y en a un premier ici, tu vois. Voilà. Un deuxième ici. Un troisième là. Et un quatrième là. Oui. Donc, le carré a 4 sommets. Et le rectangle, alors je t'aide pour le rectangle, mais je ne dis rien. Et pour le triangle, je te laisse faire toute seule. Et puis, quand on a regardé pour le carré le nombre de côtés, le nombre de sommets, si on regarde bien, on peut dire quelque chose, on peut regarder quelque chose. Pour le rectangle, le nombre de côtés, le nombre de sommets, si on regarde bien, on peut dire quelque chose. Pour le triangle, le nombre de côtés, le nombre de sommets, si on regarde bien, on peut dire quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire pour les 3 figures. Voilà. La dernière partie, c'est de reconnaître les différentes figures, à savoir les triangles, les carrés et les rectangles. Mais c'est un petit peu plus dur que la feuille précédente, parce que dans la feuille précédente, ils avaient un petit peu triché, puisqu'ils avaient fait, par exemple, les 2 carrés ou 3 carrés qu'on avait dans une figure. À chaque fois, ils avaient la même dimension, ils avaient la même taille. Mais là, c'est plus le cas. Donc, il faut que tu comptes le nombre de carrés, le nombre de triangles, le nombre de rectangles,
qui sont présents. Attention, il peut y avoir des pièges. Voilà, il peut y avoir des pièges. Et en particulier, il y a plusieurs pièges. Je donnerai celui-là. Ça, il faut bien regarder ce que c'est. Puis celui-là aussi en particulier, il faut bien regarder ce que c'est pour les compter. C'est fini pour aujourd'hui. Et puis, tu as bien du travail. Hein. Il faut une feuille de papier, faire des arrêts sur l'image, etc., etc. En tout cas, tu as bien du travail. Au revoir. À la prochaine. Voilà. Au revoir.